Quand je vois les pales qui se mettent à tourner, là, quand je pars le moteur, là, ça vient me chercher. Dis-toi qu'en étant une fille, tu auras une plus grosse côte à monter que la plupart des pilotes masculins. Je veux que tu en viennes à être capable de te poser sur un pad plutôt que de crisser la machine dans les airs. C'est un compas de tous les jours pour un coach un jeune. S'il y a trop de place où il peut échapper quelque chose. Ouais, pilote d'hélicoptère, là, je pense que c'est ça que je veux faire. Je connais pas beaucoup de fonctionnaires dans le tour à bureau qui ont des chums qui sont décédés tous les ans. On va monter, hammerhead, flare, bang. 2 secondes. On est dans les airs. Les cheveux blancs que tu vois, là, c'est là que je les ai pris. C'est sûr que ça prend un peu de chance. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. De toute évidence. C'est plus intense que tu penses. Cette île, la dernière grosse ville de la Côte-Nord. Avec ses 35 000 habitants, c'est le centre nerveux de tout le développement régional. Et comme les routes sont rares, le travail se fait beaucoup par hélicoptère. HeliExcel est un des principaux transporteurs aériens de la région. Ça fait plus de 20 ans qu'il patrouille les airs. La compagnie emploie une trentaine de pilotes qui se relaient sur les différents contrats de l'entreprise. Le doyen du groupe, c'est Jacques Dorion, une véritable légende vivante qui a volé sur presque tous les continents de la planète. Pour lui, un bon pilote a besoin de 2 choses. C'est le sang-froid et puis la chance. Sérieux. Ne rentrez pas dans l'industrie de l'hélicoptère si vous pensez que vous n'êtes pas chanceux. Ça en prend. HeliExcel est en expansion et ils ont continuellement besoin de nouveaux pilotes. Ils en recrutent un peu partout dans le monde, mais les 2 derniers arrivés sont québécois. Un de ces pilotes est Geneviève Simard. C'est l'une des plus grandes skieuses de l'histoire canadienne. Elle a participé à 2 Jeux olympiques et a gagné une Coupe du monde en Italie. J'ai eu une longue carrière de ski. J'ai 14 ans sur l'équipe nationale. Puis j'avais des blessures au genou qui faisaient que je ne pouvais plus continuer à un niveau compétitif. Donc là, j'ai pris ma retraite janvier 2010. Après toutes ces années passées à carburer à l'adrénaline, Geneviève voulait une deuxième carrière aussi intense que la première. J'avais fait de l'hélicoptère un peu en 2004. On avait l'entraînement sur un glacier en Colombie-Britannique avec l'équipe nationale. C'était une place où c'était pas développé, donc on nous montait en hélico, on skiait le matin, puis on descendait en hélico le soir. J'ai fait ça 10 jours de suite, fait que j'ai vraiment eu la piqûre là. Sauf que la célébrité olympique, ça ne donne aucun passe-droit dans le monde de l'aviation. J'ai pas encore une job de pilote. J'ai plus autour du hangar, au sol, côté opérationnel. Go for, on dit. Fait que go for this, go for that. C'est pas mal mon rôle maintenant. L'aviation, c'est ça. Tu commences en bas, tu gravis les échelons tranquillement, puis c'est vraiment basé sur le nombre d'heures que tu as en tant que pilote. Puis moi, j'ai pas beaucoup d'heures, fait qu'il faut que j'apprenne, il faut que je fasse ma place. Puis c'est comme dans toute chose dans la vie, tu sais. Je serais pas à l'aise, moi, de partir en contrat demain matin, là, parce que j'ai de l'expérience à prendre encore. Il faut que je me familiarise avec la machine. La machine qu'elle doit maîtriser, c'est l'Astar 350. HeliExcel possède une vingtaine de ces appareils. Si elle ne parvient pas à maîtriser l'engin de 3 millions de dollars, ça en sera fait de sa carrière de pilote. Et c'est maintenant que ça se passe. Olivier Talbot, le chef pilote adjoint, va l'entraîner. Pour lui, voler en hélicoptère, c'est du sérieux. Et rien ne doit être laissé au hasard. C'est sûr qu'il y a sa part de risque. Mettons que je connais pas beaucoup de fonctionnaires dans le tour à bureau qui ont des chums qui sont décédés tous les ans, des choses comme ça. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a un certain risque. Geneviève va faire face aux pires situations d'urgence. On va simuler les pannes hydrauliques, puis panne moteur. Si elle réagit bien, elle pourra voler seule sur les Astars. Si on a besoin d'amener des machines à d'autres régions du Québec pour faire des switches, je vais pouvoir y aller. Geneviève n'a pas le choix. Elle doit impressionner son instructeur. C'est qu'est-ce qui est le plus dur pour un pilote qui commence comme moi de se trouver un emploi? Parce que pour une compagnie,
entre guillemets, on vaut rien parce qu'on a tellement pas d'expérience. On a notre licence commerciale, pilote d'hélicoptère, mais c'est pas mal tout. On a 0 expérience opérationnelle. Mais avant de voler, Olivier s'assure que Geneviève maîtrise les procédures d'urgence, du moins sur papier. C'est quoi l'indication que tu vas avoir une panne hydraulique? Ben, le horn, puis là, je confirme que j'ai encore mes tours. C'est probablement l'urgence qui est la plus plausible d'arriver. Fait que je veux que tu en viennes à être capable de te poser sur un pad plutôt que crisser la machine dans les airs. Okay. Un hélico, ça se contrôle grâce à 3 systèmes distincts. Il y a le cyclique. C'est le manche à balai situé devant le pilote. C'est ce qui contrôle la direction de l'appareil. Le collectif, lui, est situé au sol, à gauche du pilote. Il contrôle l'angle d'attaque des pales qui permettent à l'appareil de monter ou de descendre. Finalement, le palonnier contrôle le rotor de queue. C'est ce qui permet à l'hélicoptère de voler en ligne droite. Sans rotor de queue, l'hélicoptère tournerait sans cesse sur lui-même et serait presque impossible à contrôler. Maîtriser ces 3 systèmes jusqu'à être capable de le faire les yeux fermés demande énormément d'entraînement et de discipline. Je vais me tenir proche des commandes parce que des fois, ça peut dégénérer vite. Mais je veux te les laisser faire. OK. Commençons avec ça. All right. J'ai tout le temps hâte d'aller voler. Quand je vois les pales qui se mettent à tourner, là, quand je pars le moteur, là, ça vient me chercher. Qu'est-ce qui me fascine, c'est la précision. Un Astor, c'est comme une Porsche, comme une Formule 1. Tu fais un tout petit mouvement sur les contrôles, puis l'hélicoptère réagit tout de suite. C'est vraiment le fun. C'est trippant. Tout est beau, tout est dans le vert? Oui. Ça, c'est votre avant l'entrepôt. Ça m'impressionne. Ça fait 2 semaines que t'as pas volé et t'as levé ça comme une championne. Ah, merci. Vraiment, là. Fait que tu vas me mettre à 100 nœuds, donne-toi un peu d'espace. Comme dans le sport professionnel, c'est souvent à l'entraînement que les accidents se produisent. Fait qu'on fait un circuit. Il faut que Geneviève prouve qu'elle est capable de se sortir de n'importe quelle situation critique. C'est un combat de tous les jours pour coacher un jeune. Il y a trop de places où il peut échapper quelque chose ou pas penser à quelque chose qui pourrait avoir des conséquences graves. J'aime beaucoup tes circuits, tu donnes ta place. Ouais. Ça, c'est le défaut de bien des pilotes, ils essaient tout le temps de faire ça serré puis les choses arrivent trop vite. C'est des manœuvres assez cowboy, fait que je trouve ça le fun. Parce que dans le fond, c'est des choses qu'on doit faire pour sauver nos vies ou la vie de nos passagers. Fait que ça presse, il faut faire. On n'a pas de temps à penser à quoi faire, il faut que ça devienne vraiment instinctif. Premier test, la panne hydraulique. Statistiquement, l'hydraulique, c'est ce qui brise le plus souvent sur les hélicoptères. Le moteur fonctionne encore, mais les commandes sont très difficiles à manœuvrer. Un peu comme conduire une voiture sans l'aide de la direction assistée. L'athlète olympique y va de toutes ses forces pour contrôler l'hélicoptère, mais ce n'est pas facile. Le monde parfait, le premier shot, c'est très rare, en fait. Fait que tu tiens autour de ton 60 nœuds. Tu peux descendre pour faire un léger glisser sur le terrain vu que la machine est plus ornée en stationnaire. Fait que le but, c'est de se poser, coller la maintenance. On ne sac pas la machine dans les airs. C'est tout le temps la fin. C'est rachant, hein? Qu'est-ce que je fais? Il faut que je m'anticipe plus. Ça a été quand même pas pire. Ouais. Je les contrôle. Mais en plus, tu paniques pas quand ça tourne, fait que ça me fait pas paniquer. Ah non. Ah, il est excellent. Il me met vraiment en confiance. Il n'est jamais stressé, jamais paniqué. C'est tout le temps du renforcement positif. Puis si je fais le parallèle avec le ski, c'est la même chose. Moi, je fonctionnais bien quand on me donnait du renforcement positif. Puis qu'on pouvait se parler à juste niveau. Fait que pour ça, c'est bien. Puis, tu sais, je suis assez dure envers moi-même comme ça, là, que j'ai, tu sais, qu'on m'en rajoute, c'est pas positif. Fait que de juste m'auto-gérer, c'est correct. C'est assez. Après quelques atterrissages dans le sable mou, Olivier demande à Geneviève d'aller se poser en urgence dans la cour arrière d'un voisin d'Hélie Excel. Cette fois-ci,
elle n'aura pas le luxe d'une longue piste d'atterrissage pour effectuer sa manœuvre. Elle doit viser juste et du premier coup. Les oiseaux. Ouais, c'est pas grave, on va décoller. On a une urgence, on focus sur nos affaires. Pression positionnée. Faire un vol stationnaire est presque impossible sans l'aide des systèmes hydrauliques. C'est pour ça que les pilotes font glisser l'appareil sur le sol. Le nez à la fin. Ben écoute, ça a été pas pire, Jam. On reset? Oui. Good. Cool. Tu m'en fais un autre encore meilleur? OK. On décolle, on en fait un autre. C'est beau. L'hélicoptère est un des moyens de transport les plus sécuritaires de la planète. Certains modèles ont une meilleure cote de sécurité que plusieurs avions de ligne. Mais quand on travaille dans la brousse, les statistiques ne veulent plus rien dire. Une fois de retour dans les airs, sans crier gare, Olivier coupe le moteur. Si Geneviève panique, elle va rater la piste. Le temps de réaction est assez court, peut-être 2 secondes avant de se mettre dans le pétrin. Le pilote-entraîneur Olivier Talbot vient de couper le moteur et la nouvelle recrue Geneviève Simard doit les sortir du pétrin. Tout va très vite. L'hélicoptère descend presque en chute libre. Le pilote n'a que quelques secondes pour comprendre ce qui se passe et réagir en conséquence. Olivier garde les mains à quelques millimètres des commandes, au cas où. C'est une manœuvre délicate, mais qui doit être pratiquée à chaque année par tous les pilotes. C'est la loi. On commence à le faire. Ah, c'est ça. On est à plat. Oui, on tire. On s'en fait un autre. Une chance que tu étais là. Ça se passe vite, on n'a pas le choix de le faire comme ça. Ça, Ouais. c'est le même. Ce que peu de gens réalisent, c'est que si le moteur arrête en vol, un hélicoptère, ça plane. On appelle ça voler en autorotation. L'autorotation, en fait, ça consiste à à transformer un peu ton hélicoptère en moulin à vent. Quand le moteur arrête, l'appareil perd rapidement de l'altitude. Fait que l'hélicoptère va descendre dans la masse d'air, puis cette masse d'air-là va faire tourner tes pales. Un peu comme un vire-vent. Le pilote contrôle la chute de l'hélicoptère pour que l'air fasse tourner les pales à pleine vitesse. C'est le secret du succès de la manœuvre. Rendu à quelques mètres du sol, le pilote cabre l'appareil, ce qui freine presque complètement la chute. C'est un peu comme un gros parachute. Si la manœuvre est bien faite, le pilote pose son hélicoptère sans rien briser. Mais il n'y a pas de deuxième chance. Et la moindre erreur peut être fatale. Il y a des événements qui n'ont pas le choix d'arriver dans un certain ordre. Tu peux pas brûler une étape et dire « Ah, j'ai oublié celle-là, il faut que je la reprenne. » Il faut que ça soit clairement établi. Le temps de réaction est assez court, peut-être 2 secondes avant de se mettre dans le pétrin. Ça se passe là, dehors, là, dehors, là, dehors, là, dehors. Ouais. Faut que tu scannes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, je regarde juste ça. Non, on regarde ça aussi. Voilà. Cool. Fait que tu as compris le principe? Oui. Je sais. On parlait de l'avoir brisé. Super. Mon bicep droit, il y a le double de mon gauche. Les bras fatigués. Ouais, j'avais chaud, j'avais la buée qui se formait dans mon casque. Le niveau de concentration, ça me rappelle beaucoup au ski. Puis connecté avec mes skis, tu sais, je chantais toutes vraiment les petites bosses en dessous de mes pieds, tout ça. Puis en hélico, ben, tu sens dans ton siège. Quand tu descends, tu sens qu'est-ce que la machine fait.
Donc, ça vient comme une continuité de toi, si on peut dire. Fait qu'un peu comme en ski. Fait que tu voles beaucoup au feeling, comme dans mon sport. Du petit fine-tuning qui me reste à faire, mais je pense que si ça m'arrivait en vraie vie, je me tuerais pas. Donc, c'est ça qui est important. Encore un peu de pratique, puis tout se passe bien. Dans l'ordre des choses. La journée d'Olivier n'est pas terminée. Il décolle et prend la direction du lac Kwijibo, à un peu plus de 100 km au nord-est de cette île. On va assister en tant que troisième hélicoptère à démobiliser un camp. Ils ferment le camp pour l'hiver. Fait qu'on va sortir de la foreuse, on va sortir probablement des tentes, des équipements qu'on ne pouvait pas laisser là pour l'hiver. Il va retrouver l'autre pilote recrue d'HeliExcel, Jérôme Roy, 23 ans. Ses amis l'appellent Killer. On n'a pas vraiment de raison pourquoi on m'appelle Killer. C'est à cause que j'avais rien qu'un T-shirt de Chuck Norris. Puis là, les gars avec qui j'étais, ils ont dit « Hey, Killer! » Puis ça a parti de même. Pas vraiment de raison. OK, t'as jamais tué personne? Non. Jérôme est ici depuis déjà quelques semaines. Il prépare les charges que les hélicoptères soulèvent. C'est un travail un peu ingrat pour quelqu'un qui a une licence de pilote commercial. J'ai été engagé comme pilote, mais il faut commencer à quelque part, puis ça veut dire en bas de l'échelle. Ça me permet de voir comment que les opérations marchent. Les charges sont transportées avec des élingues de 100 pieds. Travailler à l'élingue est à la fois difficile et très dangereux. Les pilotes doivent absolument garder le contrôle sur la charge qui ballotte au vent, une centaine de pieds sous l'appareil. Et surtout s'assurer que l'élingue ne s'accroche pas, comme c'est arrivé à ce pilote de Nouvelle-Zélande. Par pur miracle, personne n'a été blessé sérieusement. Trois hélicos travaillent avec Jérôme pour fermer le camp minier. Et le reste frontal pour le pad. Dès que l'héliport est libre, Olivier plonge pour aller chercher une charge. T'as les coordonnées? À plus de 1000 $ de l'heure par appareil, le client n'aime pas les voir faire du vol stationnaire. Ça va vite. Les trois appareils passent chacun leur tour ramasser un filet. Les charges sont toujours à la limite de la capacité des appareils. Les appareils Astar n'ont pas tous le même moteur et certains sont plus puissants que d'autres. Jérôme calcule le poids de l'équipement et ajuste chaque filet selon la capacité des hélicoptères. Olivier, pour Jérôme, est-ce que c'était juste collé à terre ou bien c'est pas pire, c'est quand même lourd? Au début, tu vois, là, j'avais 1800 livres puis 100 de torque, puis ça bougeait, ça voulait pas bouger plus. On a mieux en mettre plus, puis on en a enlevé pour être sûr que notre charge, elle soit payante. Curieusement, comme Geneviève Simard, c'est le ski qui a guidé Jérôme dans son choix de carrière. Je faisais du snowboard avec mon frère puis mon cousin. Puis on était dans le shack à l'après-ski. Puis on parlait de snowboard dans l'Ouest, puis de comment aller se faire dropper en hélico en haut des montagnes. Puis j'étais comme, ouais, ça serait tellement le fun de vivre ça. Puis, mais sais-tu, ça serait vraiment encore plus le fun si c'était moi qui allais vous dropper, JP puis toi et Jolin, en haut des montagnes. Puis bref, je pense que c'est là que ça a commencé. Puis ça a fait un cheminement dans ma tête. Puis j'ai dit, ouais, pilote d'hélicoptère, là, je pense que c'est ça que je veux faire. Les carrières de Jérôme et de Geneviève sont étroitement liées. Ils ont commencé en même temps chez HeliExcel et ils se développent à peu près au même rythme. Même si les deux low-timers s'entendent bien, il y a une compétitivité naturelle entre les deux. C'est à qui volera le premier. C'est sûr que c'est en dedans de moi. Il y a toujours un sentiment de compétition. Là. Je suis compétitive envers moi-même parce que j'ai toujours demandé de moi un niveau assez élevé comme mes performances personnelles, mais en pilotage, c'est pas du tout comme ça. S'ils ne travaillent pas en équipe, ils vont se faire battre en équipe. S'il y en a qui commencent à bitcher sur l'autre ou ils commencent à faire du trouble, ça va être l'équipe qui va y passer.
Ils n'auront pas le choix. Toute leur carrière, ça va être un travail d'équipe avec les clients ou avec les mécanos. Si, depuis le départ, ils pensent en tant que ma petite personne, ça passera pas. Taylor? Yep. Bonne continuation. Merci. Quelques heures plus tard, Olivier reprend la direction de cette île. Le soleil se couche bientôt et les appareils ne sont pas équipés pour voler la nuit. Il n'y a pas de raison de le faire. Je veux dire, on verra pas le relief. Je veux dire, c'est un accident quasi assuré de voler nuit dans la région. Dans la brousse, on fait du vol à vue. Légalement, la nuit commence dans 4 minutes. Fait qu'on a une demi-heure après ça pour se poser. Tu vois, moi, j'estime que dans 20 minutes maximum d'ici, on va être posé. Fait que ça veut dire à peu près 15 minutes après le coucher du soleil. La luminosité baisse très vite. Olivier est totalement concentré sur le vol. Bienvenue à cette île. Je juste à fermer le plan de vol, puis inspecter la machine. La journée se termine bien. Demain promet d'être encore plus rock'n'roll. Les pilotes vont goûter à la météo extrême de la Côte-Nord. Au mois de novembre, sur la Côte-Nord québécoise, il faut s'attendre à tout, même à ce que le changement de saison se fasse du jour au lendemain. Si la première neige donne toujours de beaux paysages, ça va être de courte durée. Le mercure grimpe et la pluie transforme la neige en gadou. Pas des très bonnes conditions pour aller voler, là, avec la belle marque quand même. Là. On est mieux de rester au sol. Ce beau mélange de verglas et de pluie serait un moindre mal si le mercure continuait à grimper. Mais on prévoit plutôt une baisse radicale pour cette nuit. Moins 15 degrés. Si on ne dégage pas la cour et les appareils, tout va être figé dans un bloc de glace. Les deux Gophers essaient tant bien que mal de limiter les dégâts de la météo, mais la tâche est colossale. Ils apaisent dessus. Comme personne ne vole aujourd'hui, la formation se fait à l'intérieur. La même affaire à 200. C'est le même principe, c'est juste pas tout à fait en même temps. Et Jacques Dorion est l'un des meilleurs formateurs de l'industrie. Ça fait 34 ans, là, puis j'aime toujours faire mon métier. C'est un spécialiste des hélicoptères Bell 205, un appareil quasi mythique qu'on associe à tous les films de guerre. On va annoter Danny sur cet appareil-là. Fait que Danny, à partir de maintenant, il volait les appareils que tu vois dehors, les Astars qu'on a ici, et puis on va le transférer sur ce genre de machine-là. Ça fait comme plus que 2000 heures, je suis sur les Astars, puis ça va d'oublier un peu l'Astar, puis de rentrer des nouvelles machines. Tous les systèmes, les urgences sont différentes. C'est ça que j'ai à apprendre. C'est sortir d'un Honda Civic, puis de rentrer dans un gros international, un truck. On a passé ce matin, en fait, au travers de la procédure de tous les cadrans, tous les switches, la procédure du start. On a fait comme un demi-run là-dessus, là. On s'amuse à faire un start, on la part pas. Puis demain, ben là, ça va être la vraie affaire. Pour Jacques Dorion, piloter un hélicoptère est une seconde nature. C'est plus sécuritaire qu'un avion, ça, là. Sérieux, là, c'est plus sécuritaire qu'un avion, là. Fait qu'on va aller fermer notre fuel valve. C'est pas l'appareil qui est pas sécuritaire, c'est ce qu'on nous demande de faire avec. Comme le levage de drill, puis aller placer des morceaux dans des endroits restreints, atterrir dans des endroits restreints, toutes ces affaires-là. Mais l'appareil, le principe, est très sécuritaire. « 24 heures plus tard, l'héliport est une véritable patinoire. Ça rend les décollages et les atterrissages périlleux. Regarde comment c'est glacé, puis avant que le rotor de queue soit effectif, là, la machine va avoir tendance à pouvoir tourner sur elle-même. Elle va virer en rond aussitôt que tu commences à partir ça, va commencer à virer tranquillement. On va être prudent pour partir cette machine-là ce matin, c'est de le garantir. Quand on allume le moteur d'un hélicoptère, les pales et le rotor de queue accélèrent à la même vitesse.
Mais avant d'atteindre sa pleine vitesse, le rotor de queue, qui est beaucoup plus petit, ne déplace pas assez d'air pour compenser les forces engendrées par la rotation des pales principales. Quand les patins de l'hélico sont sur du solide, ce n'est pas un problème. La friction avec le sol empêche l'appareil de bouger. Mais sur la glace vive, c'est une autre histoire. Avec près de 15 000 heures de vol, Jacques Dorion en a vu d'autres. Le problème, c'est qu'il ne sera pas aux commandes. Il entraîne 2 pilotes d'Astar à voler sur le gros 205. C'est bien beau, fuel cap. On a checké notre huile tantôt. Fermé. Danny Galland et Jérôme Legault pilotent des Astars depuis déjà quelques années. Pour eux, passer au Bell 205, c'est une promotion. C'est ce que je voulais voler, puis là, ça arrive. Là. Ça fait que c'est le fun. C'est stimulant. C'est considéré comme la Harley-Davidson des hélicoptères. C'est une machine qui a un son incroyable. C'est la machine la plus reconnue au monde. Tout le monde, quelqu'un pense à un hélicoptère, la moitié du monde, ça va être un 205. Mais avant de voler, ils doivent d'abord réussir à décoller sans que l'appareil ne se mette à faire des 360 sur la glace. On va prendre le petit tracteur Kubota, puis on va le réaccrocher en avant avec sa barre. Puis on va se prendre après le tracteur, fait que ça pourrait, si jamais la machine décide sur le start de partir à glisser, à faire un 360, au moins le tracteur va nous retenir. C'est sûr qu'il y a du danger, là. C'est clair, là. Il faut vraiment que tu sois à ton 100 % tout le temps. Là. Ça demande beaucoup de concentration. Des petites erreurs peuvent être catastrophiques, là. Des niaiseries là, peuvent être très dangereuses. On est prêt? On est prêt. Fait qu'on est prêt à partir ça. Si je te dis, OK, on a un problème, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu continues à starter. Oui. Bon, m'arranger avec le fuel. Puis moi, m'arranger avec le restant. OK. C'est le moment de vérité. On y va. Est-ce que le tracteur est assez lourd pour empêcher l'hélicoptère de déraper sur la glace? OK. Au-dessus de 10 oui. Elle devrait allumer. Si le pilote perd le contrôle, Dieu seul sait où l'appareil finira sa course. La pression commence à monter. À partir de maintenant, tu gardes tes yeux là-dessus. OK. Start the fuel off. Oui. 400. C'est beau. C'est beau. Là, on attend. C'est encore en train de brûler du fuel. Là, il brûle plus, tu montes à 100. Ouais. Là, tu y vas tranquillement, tu continues à la monter, passer. Mettons aux alentours de 75 N1. Puis après ça, tu viens te réaccoter sa boucle. C'est beau. Continue. Ah. Salut. Le Kubota a fait son travail. Le rotor de queue tourne maintenant assez vite pour empêcher l'hélicoptère de déraper. C'est moi qui va, là? Ouais, c'est toi qui va. C'est bon. On décolle, c'est bon. C'est bon. C'est beau sur mon bord. C'était bon. On sait que c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, je vais monter haut, là. Je connais pas mes dimensions. Le gros appareil décolle sans ennui. Mais Danny n'a pas l'air sûr de lui. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Il n'a pas tort de s'inquiéter. Piloter cet appareil n'a rien à voir avec les petits Astars. Si jamais le moteur arrête, t'es à 53, 54, c'est fini. Geneviève Simard a pris un peu d'avance sur Keller avec sa certification. Mais le jeune homme n'est pas loin derrière. On se consacre sur le handling de la machine, les urgences. Ensuite, on va passer plus au côté travail, de ce que tu vas avoir à vivre avec. Puis même que tu aies fait ça, comme je viens de te dire, tant que tu n'as pas 500 heures de vol, tu n'as pas le droit d'aller dans du demi-mille de visibilité. Donc on s'en tient au minimum VFR. Parfait. Ouais. Félix Côte, un des meilleurs instructeurs d'HeliExcel, est responsable de la formation de Jérôme. Jérôme a une bonne main. Jérôme a un bon jugement. Je pense que c'est un élément positif là, pour la compagnie. Puis ça regarde bien. J'ai pas de points négatifs à apporter. Là.
on va prendre toutes les étapes. Ouais. C'est le dernier cours théorique de Jérôme avant son examen en vol. Du moment qu'il faut que tu prennes la décision de faire un amérissage forcé, t'envoies un appel de détresse, un AD. Si tout va bien, son examen en vol se fera plus tard aujourd'hui. Dehors, Danny Galland et Jérôme Legault sont revenus faire le plein du 205 pour la suite des exercices. Grosse machine. Ça répond pareil, pas pareil comme les petites. Fait que là, c'est ça qu'il faut que j'apprivoise, là, les commandes. Il y a un petit délai dans ce gros hélico-là. Fait que... Cette fois-ci, c'est Jérôme qui est aux commandes. Ça va être quelque chose d'assez ça. Ma passion pour l'aviation en général, ça a commencé quand j'ai fait mon premier vol dans un gros avion de ligne. J'avais 11 ans. Puis à partir de ce moment-là, c'est vraiment la job que je voulais faire plus tard. À 25 ans et avec déjà 2500 heures de vol à son actif, Jérôme est un pilote d'exception. Ah, il est surprenant. Tu sais, ce serait le fun d'être capable de cloner certains gars, mais ça, c'en est un dur, là. Fait qu'on est reparti. Ah oui, c'est du go. Là, ça marche. Tu vas décoller directement au-dessus du champ. OK? Fait que c'est la première fois, là, Jérôme. La première fois? Ben, deuxième. La première fois, j'avais 200 heures de vol. OK. Tu vois le carré là, qui est au nord de la piste? Là? On va l'atterrir dans le centre de ce carré-là. C'est beau. Fait qu'on va suivre le chemin qui va être directement dans le vent. C'est beau. Malgré qu'on va avoir un petit peu de turbulence rendu dans le fond du trou, là. En plein été, Jérôme, en bas de ton gros weight, tu vas arriver dans les trous, tu seras pas capable d'arrêter. Il va falloir que tu t'enlignes à l'endroit où tu vas vouloir arrêter. Il va falloir que tu t'enlignes là, puis c'est là qu'on va aller tomber. C'est ça que ça fait, en fait. Il faut aller chercher ton grand effet, puis tu vas en avoir de besoin. Même si tu es en bas de ton gros weight. Première chose que tu sais, mon ami, ça va arriver, ça va faire bang. Tu n'auras jamais eu le temps de l'arrêter. Le ground effect, ou l'effet de sol, est créé par l'air que les pales poussent vers le bas. Quand on reste, grosso modo, en bas de 8-10 pieds du sol, on flotte un peu comme sur un coussin d'air. Ça donne un petit peu plus de portance. L'hélico descend de l'air, puis en même temps, l'air reste dans la colonne. Ça donne un petit peu plus de puissance, ça donne un petit peu plus de marge de manœuvre. On va monter aux alentours de 150 pieds. Encore là, si jamais on a une urgence, une panne de moteur ou quoi que ce soit, je prends les contrôles automatiquement. C'est bon? OK? Fait qu'on va se reculer un peu, on va donner un peu plus d'espace, Jérôme. Ouais, de faire comme ça, là. Fait que comme ça, si jamais le moteur arrête, on va pouvoir descendre puis avancer un peu. All right. Premier test pour Jérôme, apprendre à poser rapidement le gros appareil. C'est la règle d'or pour toutes les urgences. Descends. Good. Et bon. Pas de stationnaire, on s'en va, on met ça au sol tout de suite. Oh ouais, on va overshooter. On overshoot, on est trop haut. On est trop haut pour se présenter ici. Mais Jérôme a mal calculé l'angle de descente du 205. Habituez-vous à vous présenter en ground effect. Servez-vous de ground effect. Là, on a arrêté trop haut pour descendre. En fait, tu fais ton approche pour arriver toujours à ton point. Arriver beaucoup trop haut sur le point, là, à moins qu'il y ait des obstacles, là. Mais s'il n'y a pas d'obstacle, faites toujours votre approche pour arriver, être prêt à atterrir si vous n'êtes pas capable d'arrêter. Chez Heli Excel, l'autre Jérôme s'apprête à décoller. Keller doit prouver à Félix qu'il est prêt pour les ligues majeures. Les réactions de Jérôme vont déterminer s'il passe officiellement de gopher à pilote. On va se mettre nord-est, puis on va faire un virage à droite, puis on va aller chercher la ligne à haute tension, puis on va filer vers... OK. Pas de trafic, on y va. Pour le jeune homme de Saint-Flavien, c'est un rêve qui est peut-être sur le point de se réaliser. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies d'hélicoptères au Québec. Tu sais, tu fais le tour quand même vite. Fait que, en fait, j'ai envoyé mon CV à plusieurs endroits. Puis j'étais pas encore engagé comme pour Heli Excel. J'ai pris un gars, je suis parti de Québec pour m'en venir ici à Sept-Îles.
Puis j'ai commencé à travailler à l'aéroport pour prouver à la compagnie que j'étais motivé puis que j'étais prêt à faire des sacrifices pour commencer ma carrière. On est à 700 pieds. Côté météo, ouais, on est pas mal limite, là. On est limite, là? Ouais. Ah, OK. Les nuages sont encore bas et la visibilité n'est pas très bonne. Mais ça, c'est le quotidien des pilotes de brousse. Ta vitesse, c'est à la tête des arbres, tu peux pas aller vite. On vient de défoncer, là, mais on a encore quelques pieds qu'on peut aller chercher, là. Là, je veux pas faire de manœuvre, là, pour pas descendre ma carrière. Ça t'es juste rentré dedans un petit peu trop vite. OK. Les pannes s'enchaînent, mais Jérôme reste d'un calme olympien. OK, on est en panne de relais. Pendant que Killer tente d'impressionner son instructeur, Geneviève, elle, fait face à une dure réalité. Dis-toi qu'en étant une fille, tu auras une plus grosse côte à monter que la plupart des pilotes masculins. C'est plate, mais... C'est le même. Deuxième étape pour les recrues du 205. Maintenant qu'ils se sont familiarisés avec le gros appareil, c'est l'heure de passer aux situations d'urgence. Ça va être juste ça. Des manœuvres là, plus agressives. Là. Cette fois, c'est chacun son tour. Personne n'est admis à bord, à part le pilote et l'instructeur. Les manœuvres sont trop risquées. OK. Mais tu es prêt à partir, après ça, tu iras. C'est beau. OK? Toutes les gages en vol, on est en vol. Jacques Dorion commence en lion. Dès que l'hélico franchit les 1500 pieds d'altitude, il coupe le moteur. À 8 heures, 100 pieds, 8 heures, 100 pieds. Jérôme n'a que quelques secondes pour réagir et choisir un endroit où aller se poser. Peut-être rallonger un petit peu. Ouais, peut-être rallonger un petit peu, ouais. Ben, c'est bon. Excellent. T'as vu ça? OK. C'est ton moteur. Bon. On va ballonner un peu. Tire plus vite, puis on s'en passe. Mais t'étais bien parti. Descendre la piste. Donc, on s'en allait complètement au bord là. OK. Enligne-toi dans l'axe. Là-dessus, on va avoir une meilleure référence. Mais c'est bon, Jérôme, là. On est quand même là. Pour Jérôme, cet exercice rappelle des souvenirs douloureux. On recommence ça. Ah ouais, on recommence ça. Au mois de janvier dernier, alors qu'il volait à 300 pieds d'altitude, le moteur de son Astar s'est arrêté. Et ça, ce n'était pas une simulation. J'ai été à 1 km du camp, 300 pieds d'altitude. J'ai vu que le moteur s'emballait. Mais finalement, le moteur s'est éteint. Ça a pris peut-être 1 seconde, 2 secondes. J'ai rentré en autorotation. Là, je regarde les points où je peux me poser. Il était quand même à une bonne distance pour la hauteur que j'étais. J'étais pas sûr de me rendre. C'est ici que je vais voir si je suis capable de le faire ou je suis pas capable. Non. Fait que c'est ça qui passe dans la tête. J'ai jamais sacré autant sur une machine de ma vie. J'ai tout dit les blasphèmes qu'on peut dire. Il fallait qu'elle rentre, puis elle s'est rendue. J'ai passé le dernier arbre. Je sais pas à quelle hauteur j'étais, mais j'étais assez proche. Surtout que j'ai passé le dernier arbre, j'ai fait mon arrondi. J'ai vraiment cassé la vitesse le plus possible. Ça a touché... La queue a touché à terre, mais très, très doucement. Et après ça, je me suis posé. J'ai fait des atterrissages qui étaient plus durs que ça d'habitude. Ça fait peur, mais en même temps, tu te dis, bon, ben, au moins j'en ai eu une, je sais que je suis capable d'en faire, j'ai bien réagi, mais tu veux pas la revivre. Tu veux pas revivre ça. Quelques kilomètres plus loin, Killer poursuit son test final en vol avec Félix Côte. On est en route. Je sais pas pourquoi tu fais ça, là, mais l'aéroport, allez, là-bas.
Pourquoi on s'en va là-bas, là? Félix le bombarde de pannes surprises, mais le jeune garde son sang-froid. C'est chaud en tabarnak. C'est pas mes bottes, c'est le dash qui brûle, là. C'est le dash qui brûle, la brûle. OK. Véron, ça brûle, là. Faites quoi? Véron, la brûle, Félix, il n'y a pas de problème. Je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. Non, prends pas l'extincteur, Félix. Je vais l'éteindre. Non, parce que sinon, on va s'étouffer. Prends pas l'extincteur, on va descendre. C'est bon. Ouvre ta porte, c'est capable de faire un feu! Au feu! Au feu! Pendant que Jérôme complète son test en vol, Geneviève, elle, est convoquée au bureau du patron. Allez, assis-toi. Là, ton entraînement est fini. Là, tu vas avoir le droit de lever du sol, pas juste de les partir. Ouais. Fait que moi, je vais signer le papier pour recommander qu'il fasse envoyer ta licence. Elle a réussi sa certification sur les Astars. Geneviève peut maintenant voler seule. Fait que nous autres, on va envoyer ça à Transport Canada. Fait que... Félicitations. Merci beaucoup. Bienvenue. Super. Mais encore faudra-t-il que les futurs clients acceptent de voler avec elle. Ouais. Ben, j'espère pas te décevoir. Non, moi, tout ce que je vais te dire, c'est la même chose que je t'ai dit l'année dernière. Dis-toi qu'en étant une fille, tu auras une plus grosse côte à monter que la plupart des pilotes masculins. C'est plate, mais... Ben, c'est correct. Je suis faite forte. Le ski aussi, c'est un monde d'hommes, puis j'ai toujours... j'ai appris à prendre ma place. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de commentaires déjà cet été. « Ah, fais pas ça, tu vas te faire mal. Force pas comme ça, mon ange. Chère fille. » Tu sais, ça vient me chercher en dedans tout de suite, mais... Il faut éduquer les gens de la Côte-Nord que, oui, les femmes qui portent du rose, on peut lever des charges qui sont lourdes. Oui, bonjour, est-ce que je peux parler à Mme Laberge, s'il vous plaît? Pour Olivier aussi, c'est une journée importante. Fait que ça vous éviterait beaucoup de frais de positionnement, dépositionnement. Jean Goyette se fait opérer à un genou demain matin et va donc s'absenter pendant plusieurs jours. Il faudrait que tu me transfères le dossier avant de te faire euthanasier. Oui, attends une seconde. Jean-Goyette, bonjour. J'ai averti mon patron il y a 1 an et demi maintenant que je prenais ma pension à 60 ans de la direction. Puis moi, je vais proposer Olivier comme directeur d'exploitation. Terrorisant de savoir que Jean s'en va pour les prochains jours, en espérant qu'il survive puis qu'il aille bien. Quand je vais partir là, dans 2 ans, là, il va être bien, ça va être bien rodé. Profitez de mettre ça à ma main en plus. Jacques Dorion et ses élèves sont de retour chez Eli Excel. 2 heures qu'on vient de faire, là, ça les a dérouillés un peu. Maintenant, on a une pine pour la porte. Saint-Jérôme. Puis la radio. J'adore la machine. J'adore le vol que tu peux faire avec. C'est sûr que pour l'avoir à ma main, il va me falloir encore quelques heures. Là. Fait que... on va travailler là-dessus. Dur à pas bercer là, au décollage. Là, je sens que je me cherche un peu là, ces contrôles à cause du petit délai qu'il y a. Là. J'ai hâte de battre ça. Là. Ça va venir avec l'expérience. Faut pas... Comme la première fois qu'on commence avec un Astor ou avec n'importe quel type de machine, on a une période d'adaptation à faire. Killer et Félix sont aussi de retour. C'est le moment de vérité pour le jeune pilote. Es-tu confiant? On je suis pas nerveux, ben. Ah, OK. Je pense que tu as les compétences nécessaires pour accomplir la tâche. Hein? Jérôme Killer Roy a lui aussi relevé le défi. Il semble bien qu'Eli Excel devra afficher 2 nouveaux postes de gopher. Bonne été! Ouais. Salut, je suis content, là, c'est fait. On va passer à autre chose, on va aller relaxer un peu, puis on va aller appeler maman puis papa. On va leur dire que je peux enfin checker sa machine. Ouais. Félicitations. Merci. Merci. C'est un moment important, j'imagine, dans ta vie de pilote, hein? Oui, c'est un moment important pour vrai, là. J'y tenais à ce moment-là, puis ça y est, là, je le réalise comme pas tout à fait, là, mais... En tout cas, c'est ça, là. Je vais peut-être bien le réaliser peut-être tantôt, là. Félicitations. Merci. Merci, Félix. Jérôme peut dire mission accomplie. Après 3 ans d'études et 6 mois à travailler au sol, il est maintenant officiellement pilote chez Eli Excel. Évidemment, il ne peut pas se douter que dans quelques mois à peine, il va passer à un cheveu de la catastrophe et que tout ça sera remis en question. À ton niveau, là, un accident à ce temps-ci, c'est quasiment la fin de ta carrière.
La prochaine fois à l'émission, les pilotes se font malmener par la météo à Shefferville. C'est l'environnement dans lequel tu travailles, puis c'est les décisions que tu prends qui peuvent faire en sorte que ton travail peut devenir dangereux. Les jeunes prennent du galon. Premier client, premier job, tout seul. Un peu stressant, là. Je sais pas trop encore à quoi m'attendre. Et des décisions difficiles doivent être prises. On arrivait de là. La décision s'est prise pendant le vol du retour que c'était trop risqué de retourner.